Bonjour bien-aimés de Dieu. L'humilité et l'orgueil, voilà deux attitudes opposées fréquemment citées dans la Bible qu'il nous faut prendre en compte car elles nous transforment et impactent notre relation avec Dieu tout comme notre relation avec les autres. Notre verset du jour vient de l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 6 qui déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » L'orgueil est l'un des plus grands ennemis de la vie chrétienne, surtout lorsque nous atteignons un niveau d'autorité dans les tâches ou les ministères que nous exerçons. L'orgueil a pris Lucifer, un ange de lumière, et en a fait le diable ou l'opposant de Dieu. Et la suffisance des anges qui l'ont suivi, par vanité, les a conduits à devenir des démons. Et ils ont tous été précipités ici sur terre. L'enfer existe à cause d'eux. L'une des tactiques de l'ennemi est de nous aveugler par les reflets de notre propre orgueil et de notre vaine gloire, dans le but que nous fixions nos yeux sur nous-mêmes plutôt que sur le Seigneur Jésus. Tant de personnes se sont égarées et ont perdu la grâce à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est souvent la réaction de quelqu'un qui n'a pas été suffisamment valorisé dans son enfance. Cette personne s'invente alors un personnage qui lui paraît plus acceptable que celui qu'elle est réellement. C'est quelqu'un qui est revêtu d'un habit qu'il s'est inventé. Mais Dieu qui sait toutes choses et voit tout n'est pas impressionné par notre apparence. Il s'intéresse plutôt à nos cœurs. Nous ne sommes pas responsables de la manière dont nos parents nous ont valorisés durant notre enfance, mais nous sommes responsables des orientations que nous choisissons de prendre. En plus d'être irritant pour l'entourage, l'orgueil est aussi quelque chose de grave. Notre verset du jour nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, car être orgueilleux, c'est avoir une trop haute opinion de soi-même. Les gens orgueilleux pensent que les autres doivent leur faire des compliments. Ils se montrent souvent autoritaires, irrespectueux, voire méprisants envers les autres. Jésus, notre modèle, n'était pas ainsi. Jésus avait un cœur humble. Il a lavé les pieds de ses disciples, nous enseignant par là que nous devons servir les autres. Contrairement à la personne orgueilleuse, la personne humble a appris à se dépouiller des faux-semblants pour se présenter elle-même telle qu'elle est et telle que Dieu l'a créée. De ce fait, une personne humble qui se présente devant Dieu sait qu'elle est faible, pauvre et qu'elle a besoin de Dieu. Une personne humble considère les autres comme plus importantes qu'elle-même. L'humilité te donne accès à la grâce de Dieu pour que tu puisses accomplir l'appel qu'il t'a donné sans tomber ni t'égarer. C'est tellement vital. Devenir humble, cela peut parfois venir instantanément, mais parfois c'est un processus qui prend toute la vie. Nous sommes tous en marche sur la voie qui mène à Dieu, mais quel que soit notre chemin, gardons à l'esprit que Dieu fait grâce aux humbles. Si tu sais être humble et rendre gloire à Dieu, ta vie sera enrichissante pour toi et pour les autres. Amen. Prions ensemble. Père céleste, nous voulons chasser loin de nous l'orgueil qui te déplaît et nous revêtir d'humilité car nous voulons vivre dans ta grâce et vivre en harmonie avec les autres. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous guide à toujours faire le choix qui apporte vie autour de nous
et qui par-dessus tout réjouit ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée, le cœur rempli d'amour et d'humilité. Soyez tous bénis.